Entendre, comprendre, réagir. Un média qui donne vie aux opinions, qui donne voix aux idées. Cube. Émotionnel ou rationnel, en accord ou à l'opposé. Les rencontres de l'heure. Et je suis en compagnie de Joseph Facal, chroniqueur au Journal de Montréal et au Journal de Québec. Bonjour Joseph. Bonjour Isabelle, ça fait longtemps qu'on ne s'est pas parlé. Oui, et je suis ravie parce que vient de sortir justement une question d'initiation universitaire. C'est récurrent, hein? Toutes les couples d'années, on entend ces histoires d'horreur. Je dis d'horreur parce que pour avoir vécu certaines initiations vraiment déplorables, au fil des ans, je pense qu'il va falloir qu'on décide quelque chose. La ministre Pascale Derry, d'ailleurs, disait peut-être qu'il faudrait effectivement les abolir, ces initiations. Et comme professeur, Joseph, je suis sûre que tu as une opinion là-dessus. Est-ce qu'on a besoin, quand on est un universitaire, ou même au cégep, là, même, sincèrement, quand on est un jeune qui veut améliorer son éducation, as-tu besoin des initiations ridicules, sans bon sens, dénigrantes, surtout pour les femmes, mais aussi pour les gars? Je veux dire, on pourrait les enligner, là, toutes ces initiations, là, puis c'est vrai que les jeunes ne manquent pas d'imagination, là, mais je trouve ça abominable. On parle de manger du vomi, là, sérieux. Isabelle, je regarde Pascale Derry, je regarde toute une série d'autres ministres et je me dis, fallait-tu que je sois fou à une certaine époque pour m'être lancé là-dedans? Je les envie pas. Écoutez, par où commencer? L'Université de Sherbrooke, puisque c'est le dernier cas en ligne, dit vouloir agir pour que ça ne se reproduise plus. Très bien, d'accord. Je serais curieux de savoir si l'université aurait été aussi proactive si les médias n'en avaient pas parlé. Exact. Le récit est effectivement assez dégoûtant. J'ai entendu parler d'initiations assez pimentées, merci, je pèse mes mots, mais là, on est en 2024. Bon, vous posez la question, faut-il bannir les initiations? Honnêtement... Moi, j'ai la réponse, sincèrement. Moi je dis oui. Moi, je les bannirais. Bon. Moi, je trouve qu'on retarde le groupe. Là. Tu vas pas à l'université ou au cégep pour ça. Là. OK, alors, regardez bien. J'ai effectivement enseigné à HEC pendant 20 ans. On a eu des initiations qui ont solidement dérapé. Mais alors là, solide. Et on s'est vraiment demandé, faut-il les interdire? Et la conclusion à laquelle on était parvenu, je ne dis pas que c'est la bonne, mais c'était la nôtre à l'époque, c'est de se dire, si on les interdit, l'association étudiante ou alors des groupes d'étudiants entre eux vont les organiser ailleurs en ville, hors campus, et là, on n'aura aucune espèce de contrôle. Donc, d'accord. Alors, on les encadre. Voilà, on les encadre. Et sans prétendre que c'est parfait, je vous dirais, Isabelle, que dans les institutions que je connais, mettons que c'est moins pire qu'avant. Alors oui, ça devient une beuverie, oui, ils se saoulent, oui, ils vomissent, mais on ne fait pas manger à personne le résultat de cela. Est-ce qu'il se passe de temps en temps des choses déplorables, dégradantes? Sans doute oui. Et c'est drôle, Isabelle, parce que je trouve tristement, cruellement ironique que ça se passe à une époque pourtant où on a à la bouche que les mots inclusion, respect de l'autre, consentement. Microagression. Et j'ai l'impression que derrière cette belle rhétorique, certaines choses changent peu ou pas. Bref, tout ça pour dire que les interdire, non. Mieux les encadrer, oui. Évidemment, ça demande la collaboration des associations étudiantes et j'ose penser qu'il y a encore assez de gens raisonnables là-dedans pour qu'on s'entende sur une espèce de protocole où il y aurait, ben oui, des agents de sécurité qui feraient le tour pour s'assurer que ça dérape. Dernier point là-dessus, Isabelle. Dernier point là-dessus. Joseph. Vous savez, les rites initiatiques, parce que c'est ça une initiation,
c'est un Ouais, rite initiatique. C'est des choses qui, dans toutes les civilisations, existent depuis des milliers d'années. L'idée, en théorie, c'est de donner une sorte de sentiment d'appartenance, un groupe, ouais. d'intégrer à l'institution l'individu et le groupe. Évidemment, si l'affaire est dégoûtante au point d'être traumatique, on parvient à l'objectif inverse. Mais si c'est correctement fait, il y a une raison pour laquelle nos sociétés, anthropologiquement, ont cette espèce de cérémonie. Maintenant, puisque nous sommes sur le sujet, regardez par exemple les initiations dans la Ligue de hockey junior majeure du Québec. Mhm. Ça a coûté sa tête à Gilles Courteau. Il y a en ce moment une affaire devant les tribunaux qui est celle du jeune joueur de hockey Carl Latulippe qui Ouais. dit « Ça m'a tellement dégoûté que ma carrière s'est terminée ». Donc, il n'y a pas seulement le monde universitaire, il y a des dérapages. Maintenant, est-ce que j'irais jusqu'à interdire complètement? Non, mais il faut sérieusement les encadrer et je souligne sérieusement. Mais Joseph, ça fait 20 ans qu'on dit qu'il faut encadrer Oui, les je sais, initiations. je sais, Alors, il y a un je moment sais, donné, je sais, il faut arrêter je de se sais. répéter. On est très bon là-dedans au Québec là, pour faire traîner des dossiers. Visiblement, les associations étudiantes, les universités, les institutions scolaires, et vous avez raison de rappeler que ça se fait beaucoup aussi dans les milieux sportifs. Visiblement, tous ceux-là où il y a initiation ont de la difficulté à les encadrer, puis visiblement, il y a peut-être un manque de bonne volonté. Fait que moi, je pose la question, et puis c'est ce que dit Pascal Derry, la ministre de l'Éducation supérieure. La question se pose, mais c'est parce qu'on l'a déjà posée pas mal de fois. Fait qu'à un moment donné, il faudrait arriver avec un début de réponse. Moi, je pense que si on Oh, n'est plus Isabelle, capable de l'encadrer, ouais. ou si on a de la misère, ben parce que moi, c'est sûr qu'à la rigueur, manger du vomi, c'est dégueulasse. Il n'y a personne qui veut faire ça, puis c'est... Mais, tu sais, mais moi, j'ai interviewé des femmes, Joseph, qui ont été agressées sexuellement. Ben Je oui, pense, ben entre oui. autres, à... et je pense, entre autres, à ces jeunes étudiantes de l'ETS, il y a quelques années, qui se sont fait baisser les jupes. C'est une jupe hawaïenne, là, ça avait fait... Et c'était terrible. Et je me souviens que l'ETS avait mis du temps avant de reconnaître, puis avant d'agir, puis... Et il n'y a jamais personne de trouvé coupable là-dedans. Il n'y a jamais mais ce sont des questions importantes. On parle d'agression Mais bien sexuelle sûr, ici, là. Isabelle, nous sommes parfois au Québec les champions mondiaux pour laisser traîner des affaires qui, me semble-t-il, ne seraient pas si compliquées que ça à régler. Ben oui, il faudrait agir. Je le répète, je suis contre l'interdiction pure et simple, mais il faudrait un très sérieux encadrement et je ne peux pas faire autrement que vous donner raison. Comment ça se fait que on laisse traîner ça depuis si longtemps? Ça n'a juste pas de bon sens. Peut-être, est-ce le propre des grandes organisations où il y a finalement tellement de départements, tellement de divisions, tellement de cadres, tellement de responsables que finalement, personne n'est responsable de rien. Un peu comme Exact. dans les hôpitaux, les campus. Mhm. Vous savez, je regardais ça, le campus de l'Université de Montréal, le campus de Sherbrooke, et c'est gros comme des villes. Ah Il y a oui, des oui, tout à fait. dizaines de milliers d'étudiants. Patrouiller tout un campus, c'est vraiment pas évident. Mais c'est pas une raison pour ne pas faire ce qui aurait dû être fait depuis longtemps. Et on en profiterait pour envoyer des messages comme quoi Ben oui, agresser sexuellement, avoir des... parce que ça donne le... C'est plus possible aujourd'hui, en 2024. Puis vous aviez raison tout à l'heure, Joseph, de dire, j'ai l'impression que malgré hashtag MeToo, malgré tout le mouvement d'inclusivité d'ouverture, et surtout de meilleure compréhension de la définition du mot consentement. Vous disiez, j'ai l'impression que ça ne change pas. J'irais même plus loin en disant, moi, je pense qu'il y a même un backlash, c'est-à-dire une espèce de boomerang de toute cette ambiance-là. Et sincèrement, moi, ça m'inquiète profondément. J'ai des jeunes femmes dans mon entourage qui témoignent de ça. Moi, je trouve que c'est un dossier qui n'est pas à prendre à la légère. C'est pas drôle d'être tout nu puis de se faire traîner dans... Moi, j'avais une d'initiation il y a longtemps, là. J'ai gradué, mais je me souviens à l'époque, dans un collège privé très connu et très coté,
fallait qu'on se... Moi, je l'ai pas fait. Moi, j'ai parti. J'ai dit, ben voyons donc. Et j'étais étudiante en sciences de la santé à l'époque. C'est André Grasset, pour ne pas le nommer. Fallait, là, tout nu, enroulé dans du papier de toilette, puis il fallait qu'il y avait des pots de peinture, puis il fallait que tout le monde ait des couleurs mélangées. Ça fallait faire du frotti-frotta, puis un gars, une fille. Je veux dire, c'était là, d'un ridicule. Ou alors, on demandait aux filles d'aller faire des danses poteaux sur les tables. Moi, Isabelle, quand j'étais au cégep, un cégep qu'il est inutile de nommer, mais on le retrouvera assez aisément. Alors, on faisait monter les étudiants et particulièrement les étudiantes à quatre pattes sur la scène de l'auditorium et à quatre pattes, il fallait lever la patte arrière comme un chien faisant pipi à côté d'une bonne fontaine. Franchement, là. Non, mais si on continue, Joseph, vous allez voir, là, vous allez peut-être être d'accord avec le fait que peut-être que la question se pose à savoir si on ne devrait pas mettre un terme à tout ça. Parce que visiblement, on n'a pas compris. Visiblement, on n'a pas compris. Mais vous savez, Isabelle, ça pose une question plus large. Vous et moi, on traîne dans l'industrie médiatique depuis fort longtemps. Et c'est drôle comment dans l'écosystème médiatique, il y a des mots comme ça qui s'imposent. Hashtag, MeToo, consentement, Mais des fois, je me dis qu'on est dans une espèce de petite bulle, dans un écosystème. On s'écoute entre nous, on se cite entre nous, on s'interviewe entre nous, mais quand on sort de notre bulle, dans la société réelle, ben moi, je sors, est-ce que ça a Joseph. changé? Non, est-ce que ça a changé puis tant que ça? j'essaie d'être bien ancré chez le monde, puis les gens me parlent, puis moi, je pense que les D'accord. Québécois sont pas en faveur de ce genre Non, d'attitude. mais ça persiste. Ouais. Ça persiste, Tout à fait. malgré la sensibilisation, l'éducation, les faudrait donc pas, ça persiste. Ouais. Un petit mot sur le Enfin. privé en santé, parce que vous Oui. vouliez nous en Oui, glisser je vais un vous dire mot. une chose. Je vais vous dire une chose. Avant qu'on rentre en onde, ce matin, je me suis pris moi-même un rendez-vous dans une clinique privée. Et je me rappelle l'époque, Isabelle, pas si lointaine, où quand je faisais ça, j'avais un peu mauvaise conscience. Et je me disais, ouais, moi j'ai les moyens, d'autres l'ont pas. Mais vous savez quoi? C'est fini ma mauvaise conscience. Maintenant, je m'assume. C'est fou comme des temps changent. Avez-vous remarqué l'autre jour, Québec solidaire, qui jusqu'à il n'y a pas tellement longtemps aurait déchiré sa chemise en entendant le mot privé, nous dit maintenant, il faudrait peut-être au moins leur demander une grille tarifaire, tu sais, comme des prix de menu au restaurant. J'ai l'impression que la réforme du B, plus l'incapacité à réduire les délais, plus le fait que 2 millions de Québécois n'ont pas de médecin de famille, tout ça ramène une question qui, un peu comme les initiations, on voudrait donc que ça n'existe pas. Et finalement, Isabelle, je vous laisse sur ceci. Écoutez bien, là. Notre système de santé au Québec, tel qu'on le connaît, est apparu en 1970. Ça fait 54 ans. Ouais. Avec le vieillissement de la population, avec le coût des équipements médicaux qui explosent, avec le coût des nouveaux médicaments de plus en plus nombreux et de plus en plus coûteux, avec nos propres exigences de qualité de vie supérieure, parce que contrairement à nos grands-parents, on ne traîne pas nos bobos, on veut qu'on nous les enlève. Avec tout ça ensemble, avait-il jamais été réaliste? A-t-il jamais été réaliste de penser que 100% des soins pourraient être donnés par le public? Ben non. Et en ce sens, faire aujourd'hui une place encadrée, je dis bien encadrée pour le privé, comme pour les initiations, mais finalement, c'est tout simplement rejoindre la normalité de la plupart des autres sociétés occidentales. Et je pense que le Québec aurait besoin d'un peu moins d'idéologie et d'un peu plus de pragmatisme. Voilà. Le Québec ou les Québécois? Oui, OK, les Québécois, d'accord. Non, si mais parce que ce sont les patients aussi qui se plaignent. Puis moi, je pense qu'ils ont raison de se plaindre parce qu'on nous dit bien sûr. on paye quand même beaucoup d'impôts. Puis là, ça serait une autre longue discussion, Joseph, là, mais on n'a qu'à se comparer avec ce qui se fait dans certains pays d'Europe. Puis il y a des Québécois qui sont allés voir ailleurs, justement. Je suis en train, en ce moment, les gens peuvent aller la voir sur Savoir Média. C'est une série qui s'appelle Des idées pour le Québec, où on a fait le tour un peu des bonnes idées inspirantes
ailleurs sur la planète. Puis en matière de santé, il y a quelques idées qui mériteraient qu'on les Ben amène oui, ici. Puis ben ça ne oui, prendra pas ben 15 ans oui. à mettre sur... T'sais, encore un autre dossier où c'est long, puis là, il faut parler à plein de monde. Puis c'est vrai qu'on est très syndiqué quand même ici. Puis Oui, ça a des bons points, mais ça a aussi certains travers. Donc, c'est pas simple. En bien sûr. attendant, comment ça se fait que les Québécois, quand ils vont à l'urgence, doivent attendre 24 heures? Comment ça se fait que quand on est Oui. malade, c'est comme si c'est la misère qui nous tombe dessus, puis on se dit, mon Dieu, qu'est-ce que je vais faire? Ou on se sent mal d'aller déranger le système de santé? Oui. Et non. Oui, et souvent, ces temps-ci, vous voyez, on accuse souvent le privé de nuire au public. Je me demande si c'est pas plutôt l'inverse. Est-ce que le succès croissant du privé n'est juste pas la conséquence Complètement. des problèmes du Mais public? complètement. Voilà. Le privé, il Ben prend sa oui, place. Il y a une place voilà, béante à prendre. Le privé la prend. Tout à c'est fait. ça. Alors, Tout à alors, fait. alors plutôt, Joseph, c'est alors, toujours un ah, plaisir. OK, ça Merci marche. Au beaucoup, plaisir. Joseph Au Facal. Ben non, revoir. mais vous voulez Salut. dire... Merci beaucoup, Joseph.